Église Espoir, bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que je peux vous demander, pour tous ceux qui peuvent le faire, de vous lever? Il y a de la vie ce matin, j'aime ça. Je vous entends parler fort, il y a de la vie, c'est bien. On va lire un passage ensemble qui va s'afficher. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on voit un petit bout de ce psaume. Qu'est-ce qui nous est enseigné comme pensée? Voici qu'il est agréable. Agréable, littéralement, c'est plaisant au sens. Ça fait plaisir. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? C'est agréable, c'est doux. Littéralement, c'est reposant. On retrouve la notion du Shabbat. C'est reposant. C'est agréable, c'est doux de demeurer. Littéralement, c'est s'asseoir, se reposer. Ensemble, et c'est là où ça devient intéressant, ensemble, ça veut dire unis, bien liés, se liguer. Et ça nous révèle un principe du royaume, que l'unité amène l'onction. Au verset 3, il nous est dit, car c'est dans l'unité que l'Éternel ordonne la bénédiction. J'ai envie de poser une question ce matin. De quelle bénédiction as-tu besoin? Peut-être elle est d'ordre physique, elle est d'ordre moral ou spirituel ou même matériel. De quelle bénédiction as-tu besoin? Eh bien, c'est dans l'unité que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, quel que soit ton besoin, quelle que soit la bénédiction dont tu as besoin ce matin, on va faire quelque chose de particulier. Commence à regarder à ta droite et à ta gauche. Et juste ce que tu es en train de voir, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas pas prier pour ta bénédiction, celle que tu as besoin, mais tu vas commencer à remercier déjà pour la personne qui est à ta droite, à ta gauche, parce qu'on est unis, on est coéquipiers ce matin pour adorer notre Dieu. Et puis tu vas commencer à prier pour la personne qui est à ta droite, à ta gauche, pour que la bénédiction dont il a besoin, il la reçoive ce matin. Parce que c'est dans l'unité que l'Éternel ordonne la bénédiction. On élève nos voix ensemble. Commençons à prier pour la personne à droite et à gauche ce matin. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple qui se réunit ce matin. Merci, c'est une joie d'être ensemble, de pouvoir louer ton nom, de t'adorer, toi le seul Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, je veux te prier pour chacun, chacune, afin que tu ordonnes ta bénédiction, la bénédiction que chacun a besoin ce matin. Et ensemble, nous voulons faire monter une louange, une adoration, parce que tu es digne, parce que tu es fidèle dans nos vies. Seigneur, on veut te louer pour ta fidélité ce matin. Amen. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour
Prépare à déclarer ces paroles ensemble. Tu es suffisant, tu es tout puissant. Amen. Tu es suffisant, tu es tout puissant. Tu as tout créé, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu n'as pas de fin. On déclare ça ensemble. Tu es suffisant, tu es tout puissant. Tu as tout créé, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Oh, tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Est-ce qu'on peut célébrer, acclamer notre Dieu, l'accueillir? Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Déclare-le, Église, ce matin. Tu es fidèle, Tu ne changes pas. Tu es fidèle. tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es là, près de moi. Seigneur, merci pour ta fidélité, on l'a chanté. Et nous pouvons nous accrocher à cette fidélité ce matin. Parce que cette espérance, comme dit ta parole, elle est comme une encre dans notre âme. Une encre sûre et solide pour notre âme. C'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Alléluia. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. On va chanter ensemble, célébrer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant, amen. Est-ce que le nom de Jésus est tout puissant? Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir. On pense ensemble. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Élevons nos voix, on s'attend pas les uns les autres pour célébrer notre Dieu, notre espoir. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. À l'église, je veux t'entendre chanter ce matin ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses. Sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine. Sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Oh, mon espoir est en toi, Jésus. Oh, mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour nous, inébranlable est notre Dieu. Notre Dieu est inébranlable. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, comme on l'a déclaré. Alors qu'on est dans sa présence,
j'avais à cœur quelque chose pendant que je préparais ces instants. Que peut-être plusieurs personnes se sentent un peu découragées, un peu déçues d'eux-mêmes parce qu'ils étaient pleins d'attentes pour cette année 2025. Et parce qu'ils ont peut-être chuté, peut-être qu'ils sont tombés, ils ont été déçus d'eux-mêmes et ils se disent à quoi bon? J'aimerais te dire ce matin que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Peu importe la manière dont tu as débuté cette année 2025, il est encore temps pour toi de saisir la grâce. Il est encore temps pour toi, comme on va le chanter, de te rappeler son amour. Rappelle-toi de son amour pour toi. Rappelle-toi qu'il est allé jusqu'à la croix. Lui n'a pas abandonné. Ce n'est pas pour que tu abandonnes ce matin. Rappelle-toi son amour pour toi ce matin. Alléluia. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle à coup déversé par amour. Alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec tes respect et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Oh, ce matin, je t'en supplie, le Seigneur t'en supplie avec moi. Ne te tiens pas loin de la grâce. Ne reste pas loin de la grâce. Ne reste pas loin de la main tendue ce matin. Il y a une main tendue. Saisis-la. Et si peu importe si tu te sens digne, pas digne, Jésus déclare que tu es digne de recevoir maintenant sa grâce, son pardon. Repense et commence à imaginer ce que serait ta vie sans Jésus. Tu es là ce matin. Tu as décidé d'être là. Alors juste mettons en mode reconnaissant que Dieu te tend encore une main ce matin. Et loue-le, dis-lui tu es bon, tu es si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? Alléluia. Tu es bon, si bon pour moi. Commence à le déclarer. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie
je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens. Allez, du haut des cieux, on déclare ensemble. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Allez, je vais entendre l'église chanter. Dieu va entendre l'église chanter. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen, Église Espoir. Alors que le piano va recontinuer sur ce chant, est-ce qu'on peut garder nos mains levées pour ceux qui avaient leurs mains levées, nos yeux fermés, et juste conclure ce temps d'adoration avec ces paroles-là dans notre esprit, dans nos cœurs gravés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, tous mes lendemains, les beaux, les moins beaux, seront assurés. Nous savons qu'en Jésus, nos lendemains sont assurés. Nous savons que nous n'avons rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à accomplir. Entre ses mains, dites-le avec moi, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation à ce Jésus? Entre ses mains, il tient nos vies. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, nous savons qu'il tient nos vies, il tient nos choix, nos bons, nos mauvais choix. Je vous invite à vous rasseoir alors qu'on termine ce temps. Est-ce qu'on pourrait aussi remercier toute l'équipe de louanges pour ce bon temps d'adoration? Merci de nous emmener plus proche du cœur de Dieu. Merci. Merci. Oui, c'est vrai, on l'a chanté et on l'a chanté avec l'équipe. Entre tes mains, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il tient ta vie dans, on l'a dit, les bons choix, les mauvais choix. Il tient ta vie dans les difficultés d'aujourd'hui, celles de demain. Il tient ta vie dans les incompréhensions que tu rencontres aujourd'hui ou que tu rencontreras peut-être demain. Il tient ta vie dans les célébrations des belles choses que nous pouvons vivre ici-bas, comme dans les moments de défaite. Il tient ta vie même dans nos moments de désobéissance où on s'égare, nos moments où on attriste le Saint-Esprit. Il tient nos vies. Amen.
Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble justement d'un personnage dans la Bible, un prophète bien connu, qui a expérimenté le fait que Dieu l'a tenu. Dieu a tenu sa vie de manière miraculeuse, malgré ses mauvais choix à lui. Vous allez peut-être comprendre de qui je parle. Le seul prophète qui, dans les Écritures, Dieu lui a dit de faire quelque chose, il a fait l'inverse. Le seul prophète qui a essayé de fuir loin de la face de Dieu. Jonas. Dieu a tenu la vie de Jonas, malgré ses choix, comme il tient nos vies parfois, malgré nos choix. Jonas va vivre des choses extraordinaires et j'aimerais, en guise d'introduction, comme poser un cadre important pour notre compréhension avant qu'on aille plus loin. Vous savez, Jonas est un prophète qui est bien souvent utilisé dès notre enfance. Vrai ou pas vrai, pour ceux qui ont grandi dans la foi, c'est un des prophètes qu'on entend dès à la maison ou bien dès l'école du dimanche, pour ceux qui ont connu l'école du dimanche, les kids actuellement. Parce que, on peut, entre guillemets, c'est caricatural. Jonas, il y a un gros poisson qui va l'avaler. Et dans ce gros poisson, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas mourir. Il va être adossé à la paroi de l'estomac comme un hôtel 3 étoiles et il va écrire un psaume. C'est caricatural, c'est presque, entre guillemets, grotesque, c'est presque gros. Et puis, dans ce même livre de Jonas, il y a une 50aine de matelots dans une tempête qui vont tirer au sort et comme par hasard, ça va tomber sur Jonas. Dans ce livre de Jonas, on a toute une ville d'au moins 120 000 personnes qui en une journée va se repentir au Seigneur. On a dans ce livre de Jonas une grosse plante, un arbre que Dieu va faire croître, grandir en une nuit pour donner de l'ombre à Jonas. Et en une nuit, il va également le tuer. Toutes ces choses-là sont très visibles, elles sont très dessinables. Et donc, c'est ce qu'on entend depuis l'enfance comme étant un livre pour l'école du dimanche. Vrai ou pas vrai, Jonas, un livre pour l'école du dimanche ? Pas que, bien sûr, mais c'est un des livres qu'on utilise. J'aimerais nous emmener dans une compréhension qui était, je crois, celle de l'auteur originellement. Le livre de Jonas n'est pas destiné à faire comprendre, à faire visualiser, à faire imaginer la Bible aux enfants, mais il est là pour faire réveiller la foi des adultes. Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles comme ça aussi gros dans le livre de Jonas ? Eh bien, c'est une manière, restez bien avec moi, c'est une manière pour Dieu de dire aux lecteurs adultes que nous sommes, aux chrétiens adultes que vous êtes, parfois blasés, parce que parfois on l'est, on est habitué à qui Dieu est, hein, vrai ou pas vrai ? On est habitué à Dieu, on est converti, on le sert depuis des années et on sait qu'il fait des miracles et puis on le prie, on le sert et c'est bien. Mais du coup, on en oublie que le Dieu là, qui a fait avaler Jonas par un poisson et qui a fait vivre toutes ces choses extraordinaires à ce Jonas, c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Et ces miracles qui étaient gros, presque on les imagine ces miracles, sont là non pas pour faire imaginer quelque chose à nos enfants nécessairement en premier lieu, mais c'est là pour venir réveiller notre foi à nous en tant qu'adultes. Un enfant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un enfant, il va avoir une foi énorme dans son papa. Vous savez, la phrase qu'on voit même dans les dessins animés, les films, et que même certains qui ont été parents l'ont peut-être vécu, « Mon papa à moi, c'est le plus grand. Mon papa à moi, c'est le meilleur. Mon papa à moi, il est plus fort que le tien. » Parce que les enfants, ils y croient vraiment. Le papa, jusqu'à un certain âge, le papa, c'est le héros. Et nous, on est les enfants de Dieu. Et pour certains d'entre nous ce matin, je crois que le livre de Jonas veut nous amener à nouveau à pouvoir dire, et dites-le avec moi, mon papa, moi, c'est le plus grand. Mon papa, moi, c'est le plus fort. Mon papa, il est extraordinaire. Alors que peut-être que des fois, on l'oublie un petit peu. Moi, le premier. Jonas a pour but de nous ramener à la foi d'un enfant. C'est vraiment la ligne de direction de ce matin. Je ne veux pas être un lecteur aguerri. Je ne veux pas être un adulte blasé, pardonnez-moi le terme, je ne veux pas être un chrétien de si longue date que Dieu ne me surprend plus, mais je veux expérimenter quotidiennement en 2025, alors qu'on ouvre l'année, la foi d'un enfant. La Bible le dit, hein, si vous n'avez pas, entre guillemets, la foi comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donne-nous, Seigneur, ce matin, la foi d'un enfant. Le livre de Jonas nous amène à vivre cette foi, la foi d'un enfant, comme on l'a dit, pour dire avec assurance, mon Père à moi, c'est le plus fort. Mon Père à moi, c'est le meilleur. Mon Père à moi, il est meilleur que tous les autres pères. Notre Seigneur. C'est le titre de mon message ce matin. Alors qu'on est encore en janvier, je peux encore vous souhaiter une bonne année dans le Seigneur et puis une année pleine de réussite au niveau spirituel. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pour une foi inébranlable ». Pour une foi inébranlable en 2025. Pour marcher avec une foi inébranlable, il faut qu'elle soit semblable à celle d'un enfant, on l'a dit. Est-ce qu'il y a des gens ici, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs ici qui souhaitent en 2025 expérimenter une foi inébranlable, une foi constante, une foi solide, une foi comme tu n'as jamais pu l'expérimenter auparavant, une foi inébranlable. Il faut pour ça croire comme un enfant et on va le développer ensemble. Peut-être certains ici qui connaissent bien l'histoire de Jonas, parce que c'est vrai, on en parle depuis l'enfance. Certains ici connaissent bien l'histoire de Jonas et puis vous commencez à vous dire, bon, je connais l'histoire de Jonas, je connais aussi un petit peu les différentes prédications qu'on a eues sur la foi, mais je ne vois pas bien le lien. Dites-le avec moi, je vous garde actif un petit peu. Quand on prêche sur Jonas, généralement, on va prêcher sur quoi ? Et c'est bien, c'est le thème majeur, mais sur quoi est-ce qu'on prêche généralement ? Obéissance, désobéissance ?
Ok. Autre chose? Le salut, ouais, très clairement, parce que c'était un livre prophétique annonciateur du salut en dehors d'Israël. Ouais. Pardon? Le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, très clairement. C'est les thèmes qu'on aborde et c'est très très bien. Mais on parle rarement de la foi au travers de Jonas. Ce matin, j'aimerais non pas aborder la foi en elle-même au travers de Jonas, parce qu'il y a plein d'autres livres qui sont certes bien plus pertinents pour parler de la foi, et je pense que vous avez tous et toutes entendu divers messages sur la foi. J'aimerais parler au contraire ce matin de ce qui se dresse sur notre chemin dans la foi, les ennemis de la foi. Les adversaires de la foi, les choses qui dans votre quotidien et dans le mien en 2025 et après seront là pour te ravir ta foi, seront là pour te décourager, seront là pour t'empêcher de justement expérimenter une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Il faut pour ça pouvoir connaître tes ennemis. Si je prends un exemple de foot rapidement, prenez le sport qui est votre sport préféré. Ici on est à Rive-de-Gier, on est beaucoup plus Saint-Étienne que Lyon par exemple, globalement. Sauf quelques irréductibles gaulois, mais... Globalement. Mais moi, je ne prends pas position, je suis ni stéphanois ni lyonnais. En tout cas, imaginez Saint-Étienne, la SSE. La SSE ne va pas préparer une tactique de jeu. La SSE ne va pas aligner les mêmes 11 titulaires s'ils affrontent Dijon que s'ils affrontent, comme jadis à l'époque en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe, Milan AC ou Barcelone ou quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils connaissent leur adversaire, ils vont adapter leur tactique de jeu à leur adversaire. Eh bien, c'est la même chose pour la foi. Tu veux une foi inébranlable, tu dois connaître ce qui est le tenant et l'aboutissant de la foi, et ça, on le sait en tant que chrétien. Mais il est bon d'identifier quels sont ces ennemis insidieux qui se dressent sur mon passage quand je veux grandir dans ma foi et je me fais stopper parfois net, par quelque chose que je n'ai pas vu venir. On va lire ensemble un passage, c'est un court passage ce matin, mais ô combien riche. Dans Jonas 1, versets 1 à 3, c'est le tout début du livre de Jonas. On le lit ensemble. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit jusqu'à Jaffa, et là il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il l'embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. On va s'arrêter là. Mon premier point ce matin, tout simplement, le premier ennemi de ta foi, la première chose qui peut se dresser en travers de ta foi, alors qu'on ne la voit pas venir celle-là. Eh bien, je l'ai appelé le piège de la connaissance. La connaissance. Vous allez me dire, c'est paradoxal parce que la connaissance est importante. La connaissance, elle est même primordiale pour marcher dans la vérité. Pour connaître mieux Dieu, pour marcher avec lui, oui, je dois le connaître. La connaissance est importante. La connaissance devient un piège quand elle devient le sol sur lequel tu marches. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la connaissance, qui doit être le sol de ma foi, mais c'est la foi en elle-même qui débouche sur ce désir de se former, sur le désir de connaître Dieu et de la connaissance qui va s'en suivre. J'aimerais qu'on puisse poser le contexte parce que c'est là que se trouvent tous les trésors de ce passage. Le premier point que j'aimerais vraiment aborder avec nous et définir avec nous dans le court texte qu'on a lu, c'est Ninive, la grande ville. On l'a lu ensemble, Dieu envoie Jonas à Ninive et il l'appelle Ninive la grande ville. Et des choses doivent être dites sur cette ville. Ninive, elle est située au nord-est d'Israël. C'est une grande ville au nord-est d'Israël. Jonas 3 nous dit qu'il fallait plus de 3 jours de marche pour en faire le tour des murailles. Ce qui à l'époque était vraiment très très grand. La carte est en train de s'afficher. Vous avez Ninive qui est ici au nord-est d'Israël, tout en haut dans le croissant fertile, au bord du Tigre et de l'Euphrate, qui sont les deux fleuves que vous voyez. Au sud-ouest, vous avez l'Égypte avec le Nil. Et au milieu, entre les deux, vous avez Israël, actuellement Palestine et Israël. Et donc, Ninive est au nord-est, à l'extérieur d'Israël. C'est une grande ville. Il n'y a qu'une seule plus grande ville que Ninive à cette époque-là, c'est Babylone. Hormis ça, c'est la plus grande ville de tout le Proche-Orient ancien. Et Ninive est le théâtre de beaucoup d'immondices et beaucoup d'idolâtrie et beaucoup de barbarie. On en parlera tout à l'heure, beaucoup de maltraitance. Donc Ninive se veut être condamnée par Dieu parce qu'il n'y a rien qui va à Ninive, dans cette grande ville. Il y a au moins 120 000 hommes, nous dit Jonas 4, dans cette ville de Ninive. Maintenant, on avance un petit peu dans le passage qu'on a lu. Il y avait aussi Dieu qui dit « Fais une proclamation contre Ninive ». Et je dois définir ce terme aussi pour qu'on comprenne bien le contexte. Une proclamation. Quand Jonas reçoit de la part de Dieu la consigne de dresser une proclamation contre Ninive, il sait de quoi ça parle beaucoup plus que nous le savons. C'est un prophète, il connaît Dieu et en étant prophète, il a vécu avec les transmissions orales. Il a vu toutes les œuvres des anciens prophètes avant lui, tout ce qui s'est passé en Israël avant lui. Et donc Jonas sait une proclamation, c'est un décret de Dieu, c'est une décision de Dieu, c'est une condamnation de Dieu. Mais il sait aussi que Dieu systématiquement, et pour quelqu'un qui a lu sa Bible au moins 3-4 fois dans l'Ancien Testament, vous le savez aussi, à chaque fois, Dieu laisse une issue de secours. À chaque fois que Dieu a condamné Israël, à chaque fois, il leur a laissé une porte de sortie. Quand Dieu va vouloir condamner Sodome et Gomorrhe, Abraham va intercéder et Dieu va finalement
épargné Sodome et Gomorrhe. Dieu est un Dieu qui laisse toujours une issue de secours, toujours une issue de repentance. Et d'ailleurs, c'est le verset qu'on connaît si bien, vous le connaissez comme moi. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se repent de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc Jonas, comprenez, il faut se mettre à sa place ce matin. Jonas, il sait que Dieu l'envoie à Ninive pour donner un décret à Ninive. Mais Jonas sait, il sait que Dieu, généralement, laisse une issue de secours, il laisse une possibilité de survie, de repentance. On avance un petit peu. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis. Certains se sont posé la question comme moi, parce que nous, on le lit en 3-4 versets, et puis on se dit, bon, il a des raisons, Jonas, il ne peut pas obéir à Dieu. Mais quelqu'un s'est déjà posé la question un peu ? Vous êtes déjà posé la question un peu de pourquoi il n'obéit pas ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Quelle est la raison de ce choix-là ? Parce qu'il y en a un et il est très concret au final. Regardez avec moi, je vous emmène avec moi dans l'histoire. Jonas est un personnage dont le nom, Jonas, fils d'Amittai, qu'on a lu ensemble, apparaît également dans 2 Rois 14. Et dans 2 Rois 14, on est sous Jéroboam II, il y a déjà eu la division. Israël n'est plus un pays uni, c'est le début de la fin. Il y a Israël au nord, il y a Juda au sud, et Jéroboam II est en train de régner sur Israël au nord. Et là, il y a Jonas qui officie en tant que prophète, à ce moment-là, au moment de Jéroboam II. Et au moment de Jéroboam II, Jonas est envoyé par Dieu comme un prophète, je l'appelle le prophète extramuros. Vous avez vu, Dieu, il l'envoie où, Jonas ? À Ninive. Ninive, c'est en Israël ou pas ? Non. Donc moi, je l'appelle le prophète en dehors d'Israël. Mais au moment où Jonas exerce, et ça, nous, on ne le lit pas quand on lit nos livres prophétiques parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre, on a 2 autres prophètes qui sont en train d'exercer au même moment. Ce sont des contemporains de Jonas, Amos et Osée. Et Amos et Osée ont été missionnés par Dieu pour Israël. Restez bien avec moi parce que ça a une extrême importance pour toute la suite du message. Quand Jonas est envoyé à Ninive pour aller décréter ce que Dieu a décidé, Dieu a missionné en même temps Amos et Osée pour Israël en disant « Vous leur direz, s'ils ne reviennent pas vers moi, s'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, il y a un peuple qui est à vos portes, il y a un peuple qui grandit, un empire qui est aux portes de vos villes, ça s'appelle l'empire assyrien. » Donc Jonas, qui sait, il sait Dieu, il sait Ninive, connaît toutes ces choses. Et il sait que Ninive est la 2e plus grosse ville d'Assyrie. Est-ce que vous me suivez ? Jonas, dans son raisonnement, est en train de dire « Mais Seigneur, je ne vais pas aller gracier la 2e plus grosse ville de mon pire ennemi. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens pour moi. » Dans sa tête, dans ses connaissances, ça ne fait aucun sens. Donc Jonas s'en va à Tarsis. Raison politique, raison militaire et raison humaine, logique. Beaucoup de théologiens appellent Jonas le prophète patriote, très israélite. Et il désobéit, clairement Jonas pour moi désobéit parce qu'il a peur d'aller gracier une ville qui va renforcer militairement les pires ennemis d'Israël. Jonas est en train de compter sur ses connaissances. Il est en train d'anticiper ce que Dieu va faire en se disant « Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un bon choix de faire ça. » Et donc lui va raisonner avec son intelligence. Il aurait dû simplement placer sa foi en Dieu, mais il va se reposer sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on peut être pareil, en tout cas moi, que Jonas ? Dieu te donne une direction, il te donne un plan pour ta vie, il te donne un choix à faire qui parfois peut être un petit peu inconfortable. Et bim, direct, on raisonne avec nos connaissances. Et on se dit, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et bien des fois, on est tenté d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Parce que politiquement, humainement, socialement, familialement, financièrement, tout ce qui nous concerne, ça ne fait pas trop de sens d'obéir à Dieu et d'aller à Ninive. Laissez-moi dire ceci parce que c'est très important de le comprendre, notamment aujourd'hui où c'est l'Église qui est très très carrée, on est très organisé, et moi j'aime ça, mais malgré tout, dans notre foi, on peut avoir tendance à être trop carré, trop organisé, un petit peu. Et on se repose sur nos connaissances de Dieu, alors que parfois le Saint-Esprit voudrait nous emmener dans les mystères de Dieu. Véritablement, moi je crois que, parenthèse, je crois que dans nos prédécesseurs, les gens qui ont emmené le mouvement ici en France et puis qui ont vécu comme des missionnaires et qui ont vécu une vie d'inconfort total, je pense qu'ils avaient cette direction aussi du mystère de l'esprit. Oui, bien sûr, ils connaissaient, et on va en parler, la connaissance, elle est primordiale, mais je pense qu'ils se laissaient conduire, et je pense que nous, en tant qu'Église, et toi, moi, en tant que personne, en tant que chrétien, nous avons besoin quotidiennement de dire à Dieu, « Ok Seigneur, aujourd'hui, je veux grandir en connaissance, parce que c'est important, mais ô combien je veux laisser une porte ouverte au mystère de ton esprit. » Parce que parfois, avec les mystères de ce que Dieu veut faire au travers de son esprit, il pourrait vous surprendre, il pourrait nous surprendre, nous emmener là où on n'aurait pas été par nos propres forces, pour un bilan qu'on fait des années après, et on se dit « Oh, combien j'ai eu raison d'écouter et de faire ce choix qui n'avait pas de sens au début. Combien j'aurais dû aller à Ninive dès le début plutôt que d'aller à Tarsis. »
Un ennemi de la foi très concret pour Jonas parce qu'il savait des choses sur Dieu et à propos de Dieu. C'était les connaissances. La slide va s'afficher. La connaissance est à propos des choses sur Dieu, mais la foi est à propos des choses de Dieu. Oh, c'est subtil, hein? La différence est subtile. Quand tu marches dans les choses de Dieu, non, tu n'es pas parfait, tu n'es pas le meilleur, tu n'es pas plus intelligent qu'un autre, tu n'es pas plus consacré qu'un autre ou qu'une autre. Mais quand tu marches dans les choses de Dieu, les choses sur Dieu, elles viennent parce que ça éveille en nous une faim, une soif, un désir de le connaître mieux. C'est pour ça qu'on fait les soirées Logos aussi, entre autres. Faut pas me faire dire ce matin ce que je n'ai pas dit. Pour moi, la connaissance est primordiale pour le chrétien. Tout chrétien est un théologien. Tu es un chrétien, tu es sur Facebook, tu es un théologien. Alors fais gaffe à ce que tu vas mettre sur Facebook. Et donc, dans ce but-là, eh ben oui, on doit se former, on doit connaître ce que c'est que la Bible, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Mais tout ça découle de « est-ce que je suis rassasié des choses de Dieu ?» En 2025, je pose la question et je nous la pose. Est-ce qu'on veut être une église rassasiée des choses de Dieu? Est-ce que tu veux être un mari, un papa, une épouse, une sœur, une collègue, une voisine, un voisin rassasié des choses de Dieu? Alors qu'on marche dans les choses de Dieu, les choses sur Dieu, elles suivront derrière. Jonas va dire, et dans le chapitre 4, et je clôture avec ça sur le point sur la connaissance, Jonas va dire à Dieu: je savais que tu es un Dieu clément, je savais que tu es un Dieu compatissant, je savais que tu es un Dieu bon, riche en bonté et en compassion, etc. Donc il avait anticipé ce que Dieu allait faire. Il avait calculé ce que Dieu allait faire. Je m'adresse à quelqu'un ce matin comme je l'ai fait un petit peu cette semaine. L'image est très belle. Jonas est un prophète qui connaît Dieu et qui anticipe donc ce que Dieu va faire, d'après lui. Et alors qu'il anticipe ce que Dieu va faire, il sait ce que Dieu va faire. Et puisqu'il sait que Dieu va pardonner, va gracier et que ça ne l'arrange pas, ce qu'il fait, c'est qu'il se cache. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin, et ça m'a beaucoup parlé cette semaine, tu sais que c'est un paradoxe incroyable. On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu est grand, on sait que Dieu est fidèle, on sait que Dieu est plein de compassion, on sait qu'il aura toujours sa main tendue vers toi, vers nous, et pourtant on fuit loin de sa face, un peu comme Adam et Ève dans le jardin, qui ont fui loin de sa face. Et je pense que Dieu dit à son Église et à quelqu'un peut-être encore une fois ce matin, tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il te pardonne, tu sais qu'il fera grâce, tu sais qu'il est juste envers toi, tu sais qu'il ne tiendra pas compte de ton péché, tu sais qu'il ne te regarde pas quand tu tombes et il ne se moque pas de toi mais il te relève, tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il est patient. Et pourtant, pourquoi fuis-tu loin de lui? Je pense que Dieu rappelle à lui son Église de manière générale en disant arrêtons de fuir loin de sa présence alors que nous savons qu'il est celui qui est la grâce incarnée pour nous. Il est la grâce incarnée pour toi, encore en 2025. Il est celui qui te relèvera, il est celui qui te fera du bien. Mais ne te cache pas comme Adam et Ève dans le jardin ou comme Jonas a voulu se cacher et fuir loin de Dieu. Jonas s'enfuit à Tarsis et c'est intéressant de se reposer de réaliser le fait que se reposer sur la connaissance de Dieu peut paradoxalement nous emmener à désobéir. Est-ce que vous suivez un peu ce paradoxe? Moi, je comprends pas toujours ça. Si tu connais des choses à propos de Dieu, si tu connais des choses sur Dieu, si tu sais qu'il est bon, qu'il est juste, si tu sais toutes ces choses, Jonas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu continues à lui forcer la main? C'est l'ironie du sort dans ce passage, c'est que ce même Jonas qui est un prophète qui connaît suffisamment Dieu pour savoir que Dieu va gracier Ninive, ne connaît certainement pas suffisamment Dieu pour savoir que Dieu va le rattraper où qu'il aille. Hein. C'est un prophète qui connaît, d'après moi, beaucoup de choses sur Dieu, j'en ai parlé, la transmission orale, et ses pères et les aïeux avant lui et les ancêtres, tout le monde lui a parlé de ce Dieu-là qui avait libéré Israël. Et Jonas connaissait bien des choses sur Dieu. Mais je pense que Jonas n'était pas encore arrivé à un état où il connaissait Dieu. Et ça, c'est un point qui est très important dans le ministère de Jonas. Je clôture, j'avance un peu dans mon message en brûlant des étapes, mais c'est un point qui est primordial. Parfois, on traverse une tempête, parfois tu es mangé par un poisson. Parce que Dieu, c'est la seule manière pour lui parfois de t'emmener à « je connais des choses sur lui ». Je le connais et je l'ai vu fidèle dans les difficultés. Jonas va être englouti par le poisson, il va vivre tout ce qu'il va vivre, aussi dans un but pédagogique pour l'emmener de l'étape de « je connais des choses sur Dieu ». Ah, j'ai expérimenté cette fidélité, cette compassion, cette grâce, cet amour, cette patience, je l'ai expérimenté. Et je ne suis plus le même et je ne serai plus le même à jamais. Je crois qu'en 2025, je crois que cette année, alors qu'on commence, Dieu veut dire à quelqu'un, il veut dire à son Église, c'est tellement fort sur son cœur que tu passes de « je connais plein de choses, je connais ma Bible, je vais à l'école du dimanche depuis tout petit, je connais Jean 3,16 par cœur » à « je connais Dieu, je ne suis pas parfait, mais il m'a accepté. Et cette main tendue, je l'ai saisie. Et quand je suis retombé 1000 fois et que j'ai fait du mal à Dieu, j'ai ressaisi sa main à nouveau, encore et encore et encore. Parce que tous ces poissons qui te mangent et qui te mangent et qui te mangent, il aura toujours l'occasion de faire ce qu'il a fait, de parler aux poissons pour te recracher sur la plage et te dire « t'as compris maintenant ?»
Et Jonas a compris, et Jonas s'est relevé, et Jonas a continué. Ce matin, j'invite quelqu'un solennellement, en 2025, ne lâche pas l'affaire, toutes ses mains tendues, saisis-les, ne te cache pas loin de sa face. Peu importe la grandeur et la nature de tes choix et de ton péché. Ce matin, revenons à la foi d'un enfant. Ne marchons pas selon la connaissance, mais marchons selon la foi comme les enfants. Vous savez, la connaissance, elle donne une certaine clarté humainement. Le fait de connaître les choses, c'est très rassurant. Par exemple, moi, ou quelqu'un d'entre vous, qui ici serait plutôt introverti qu'extraverti ? Levez la main. Ah bah non, du coup, c'est introverti, ils ne lèveront pas la main. Moi, j'ai pas le choix, je suis devant. Moi, je suis introverti beaucoup plus. Le ministère m'a forcé à, et j'apprécie ça. La prédication, la louange, les formations louanges, tout ce temps m'a poussé à devenir un peu plus extraverti. Mais de nature, moi, je me ressource seul dans le silence de mon appartement. Des fois, j'en parlais encore hier, des fois, je rentre à la maison, et moi, je me ressource mes batteries quand c'est calme, quand c'est le silence. Ma femme, c'est pas ça. Et par exemple, dans la voiture, quand on est ensemble en voiture, la première chose qu'elle va dire, c'est « on met de la musique ?» Et elle a raison, c'est mieux, c'est quand même mieux, on est d'accord. Et moi, je me dis, mon fils, il doit me détester parce que tous les matins, je l'amène à la crèche, c'est le silence radio dans la voiture. Il n'y a pas rien, pas une radio, pas une musique, rien. Et puis je le regarde dans le rétro, je lui fais des petits sourires et ça me suffit très très bien. Moi, je suis un introverti qui se ressource dans le silence. Ma femme est une extravertie qui se ressource dans les relations sociales. C'est bien, on s'apprend. On s'équilibre. Parenthèse fermée, imaginez, vous mettez un introverti comme moi, même plus que moi, parce que moi, par la force des choses, j'ai travaillé sur ça, mais un introverti plus, vous le mettez dans une salle avec 5 personnes qu'il connaît bien, des amis à lui. Le gars, il va être hyper extraverti, normalement, un minimum. Vous le mettez dans la même pièce, à la même heure du jour, même luminosité, tout ce qui s'ensuit, avec 5 personnes qu'il n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, silence radio, rien. Parce que la connaissance rassure, humainement. Le fait de connaître un endroit, un environnement, une personne, ça nous rassure. Spirituellement, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas nos connaissances qui nous donnent le chemin. Dieu te dit non, marche pas par la vue, marche par la foi. Et Dieu dit à son Église ce matin, en 2025 encore, peu importe ton âge, les défis de ta vie, peu importe les questions que tu te poses, non, ne tombe pas dans le piège, ne marche pas par la vue, marche par la foi. Ce n'est pas la connaissance qui éclairera ton chemin, c'est la foi qui éclaire notre chemin. Je finis avec ce passage-là, il va s'afficher, Jean 14, 26. Jésus dit, mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et qui vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Il nous rappellera. La connaissance, elle vient comme un rappel, elle ne vient pas comme un socle. Elle ne vient pas comme une marche, elle vient comme un rappel. Oh, si on croit en lui ce matin, si on s'attend à lui, à nouveau comme un enfant, avec la foi d'un enfant, la connaissance va suivre grâce au Saint-Esprit. Vous l'avez compris, je m'arrête ici, pas la peine de déployer plus d'informations sur le premier point. Un ennemi pour nous en 2025, et il est insidieux, parce qu'en soi, c'est une bonne chose, les connaissances. Un ennemi pour nous en 2025, c'est de se reposer sur la connaissance. Mets Dieu au défi, là, cette année. Mets Dieu au défi de t'emmener dans les mystères de sa personne, les mystères de sa présence, les mystères des directions qu'il aurait pour toi. Ça paraît peut-être flippant parfois, financièrement, déménagement, j'en sais rien, je ne connais pas vos vies aujourd'hui. Ça peut paraître un petit peu impressionnant, et on va en parler juste après, inconfortable parfois. Mais ô combien on ne regrette pas les choix quand on dit « Seigneur, je ne veux pas marcher par ma connaissance, mais laisse-moi marcher sur les eaux en 2025. » Amen. Donc la connaissance est un outil important, mais c'est un piège. Le deuxième piège qui est aussi mentionné dans le livre de Jonas, alors qu'on ne le voit pas forcément quand on lit le livre de Jonas, eh bien, c'est l'emprise de la crainte des hommes. Vous savez tout ce que c'est que la crainte des hommes ? Crainte du regard des autres, crainte du qu'en dira-t-on, crainte des actions ou des regards des gens envers moi. Crainte des actions ou du regard des gens d'un cercle précis envers moi. L'emprise de la crainte des hommes. Pour vivre la foi comme un enfant, il faut avoir aussi l'innocence d'un enfant. Je n'ai pas encore vécu ça, mais je sais que ça va m'arriver quand ils vont grandir. Les enfants, parce que j'ai des neveux, des nièces quand même, il y a des parents ici, vous vous en rappelez très très bien, j'en suis sûr, les enfants quand ils ont 4, 5, 6, 7 ans, ils commencent à parler, ils commencent à avoir d'autres relations que papa et maman, ils ont des copains, et les enfants, ils ont zéro filtre. Ils ont zéro filtre. Vous avez tous, là j'entends, il y a tout le monde qui repense à un événement ou à une anecdote d'un enfant qui a dit un truc malaisant un jour parce qu'en fait lui, il ne sait pas que socialement c'est acceptable ou pas acceptable. Et encore ça, c'est culturellement très différent. Et l'enfant, il est innocent, il ne sait pas. Pour vivre la foi comme un enfant, moi je m'inspire des enfants qui n'ont pas trop la crainte des hommes. Hein. Le regard des autres, ça les perturbe pas plus que ça. La crainte des hommes. Ici, Jonas semble donner beaucoup plus d'importance au regard des autres, au qu'en dira-t-on, et même aux actions des autres sur sa vie, qu'à la parole de Dieu. Et ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment important. Vous vous rappelez, je parlais de Ninive la Grande. Restez avec moi. Ninive la Grande ville, même Dieu, dans Jonas 3 ou 2, va appeler cette ville lui-même Ninive la Grande. C'était une grande ville, c'était une ville majestueuse. Il y avait de la barbarie. J'ai choisi de vous donner un exemple pour que vous visualisiez un peu ce qui prenait place à Ninive.
Vous savez, quelques années en décalage avec le moment où on est là, dans 2 Rois 14, il y a un autre prophète qui va concilier une partie de sa vie à Ninive. C'est le prophète Nahum. Et vous savez comment Nahum va appeler Ninive ? Ninive la sanguinaire, dans tous ses écrits. Ninive la sanguinaire. En fait, Ninive a été le siège de beaucoup de bons empereurs, dans le sens des grands empereurs d'Assyrie. Certains que vous connaissez peut-être par les livres d'histoire. Assurbanipal, qui est le père ou grand-père de Nabuchodonosor. Il y a aussi Salmanasar qui a régné, et il y a aussi, le plus connu, c'est Sanchérib. Bref, et des écrits ont été retrouvés de ces 3 empereurs-là. Et les écrits font froid dans le dos. J'ai pris juste un exemple parce que je veux rester quand même correct là, ce matin, c'est pas le but de la démarche. Mais il y a un d'entre eux, je crois que c'est Sanchérib, au lieu de gracier les prisonniers de guerre, il avait pour habitude de prendre les hommes, de les compresser contre les parois de la muraille et de les écraser de haut en bas afin que toute leur peau et leurs organes se répandent sur toute la paroi en guise de dissuasion et d'exemple. C'est un exemple, Ninive la sanguinaire. Juste un exemple, il y en avait plein d'autres. Et les écrits ont été retrouvés. Ninive la sanguinaire. Jonas, il n'est pas bête, il sait ça. Mettez-vous encore une fois à la place de Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Ben non. Non. Non, je dirais non, pas Ninive, parce que Ninive, à ce moment-là, c'est encore pire au niveau sanguinaire que Babylone. Donc, comprenez, Jonas, dans ce que nous, on ne voit pas de prime abord dans le texte, il y a également une certaine crainte qui rentre en jeu. Une crainte de l'homme, une crainte de... À Ninive, je risque ma peau, grosso modo. Ah ben du coup, sans mauvais jeu de mots, il risque sa peau. J'ai pas fait exprès, vraiment. Vraiment pas fait exprès. Mais c'est bien, ça donne corps au texte. On suit, on visualise. Jonas, il risque sa vie quand il va à Ninive. Une crainte des hommes parce qu'il craint pour sa vie. La slide va s'afficher, le danger, ça ne réside pas dans la crainte des hommes en elle-même, dans la crainte au quotidien en elle-même. Nous aurons des craintes. Mais le danger réside dans le fait de la laisser dicter notre route au détriment de la parole de Dieu. Le vrai problème de Jonas, c'est pas qu'il a craint. Combien ici peut dire « j'ai jamais peur, j'ai jamais de crainte, même depuis que j'ai Jésus » ? On aimerait pouvoir le dire. La crainte n'est pas le problème. La crainte des hommes, la crainte tout court, devient un problème quand elle est supérieure. Sa voix est supérieure dans nos oreilles spirituelles que la parole de Dieu. Si les Ninivites ne le mettent pas à mort, parce que là j'ai pris la plus obscure des finalités, mais admettons qu'ils ne le mettent pas à mort, admettons qu'ils écoutent ce qu'il a à dire. Un Ninivite qui entend un homme d'Israël qui vient et qui leur dit « Repentez-vous, changez de voie, mon Dieu c'est le seul Dieu qui existe et il peut vous gracier si... » Mais dégage, ton Dieu il n'existe pas, c'est des idolâtres. Ton Dieu il n'existe pas, on n'en a que faire de ton Dieu. C'est pareil, la crainte des hommes c'est aussi une affaire de réputation. Combien ici ont déjà vécu ou vu des moments d'évangélisation un petit peu, soit de la manière très simple dans les rues, soit maintenant avec les réseaux, ou peu importe. Mais quand on évangélise, ou en tout cas quand on parle de Dieu à nos collègues, à nos familles, selon le cercle auquel on se frotte, on peut vite se faire moquer, voire un peu violenter. Les réseaux sont un super théâtre. Vous savez, moi sur les réseaux, je me livre à vous, j'avais fait une grosse pause des réseaux sociaux pour éviter justement ce genre de choses. Et je suis revenu sur les réseaux pour des bonnes raisons, j'espère, là, sur cette année. J'y vais un petit peu. Et sur un des réseaux sociaux, je mets parfois des pensées bibliques qui sont parfois un peu inconfortables, mais à un moment donné, je m'en fiche de ne pas être confortable pour les gens, c'est ce que la Bible a dit. Donc des fois, je vais réveiller un petit peu, mais c'est rien de difficile à entendre, c'est juste des petits posts. Et des fois, il y a des gens, c'est même pas des chrétiens, mais ils ont tellement vu des erreurs légitimes de l'Église, les débauches et les déviances de l'Église, que bam, ils sont piqués et ils rétorquent. Et moi, je suis en mode... Ouais, ça va bien se passer. Et dans ma tête, je suis en mode, est-ce que je veux un débat de 98 messages de questions-réponses entre 2 hommes qui croient avoir raison ? Ou est-ce que je veux juste me rappeler que ce n'est pas des arguments que je veux gagner, mais c'est des âmes ? Et là, je m'arrête, je me dis, bon. En tout cas, tout ça pour dire, la crainte des hommes, c'est aussi ma réputation. Ah, si je ne réponds pas à son message, je vais avouer que j'ai tort. Ou alors, des fois, on ne met rien sur les réseaux parce que ils vont voir que je suis chrétien. Bref, vous connaissez vos vies. Dans nos sphères respectives, c'est un petit peu dur parfois de montrer notre foi et de transparaître notre foi. Parce que les cercles sont parfois hostiles à notre foi. Et donc là, Jonas, même s'il survivait, ça se peut qu'ils lui disent « mais juste dégage avec ton Dieu, on n'y croit pas, ton Dieu, il n'existe pas, ton Dieu ». Ça se peut qu'il le fasse avec violence, ça se peut qu'il le dissuade, ça se peut qu'il lui lance des pierres, je ne sais pas. Sa réputation, là-bas, peut prendre un coup. Parfois, notre foi, notre réputation prend un coup. Dans les cercles auxquels tu es... parfois confrontés, et je parle aussi aux plus jeunes, le collège, le lycée, la fac. Faites pas de compromis. Non, tu fumes pas. Franchement, c'est pas toi qui devrais avoir honte de pas fumer. Non, tu vas pas à toutes les soirées. Non, tu médis pas à la pause au boulot. Non, tu dis pas de gros mots. Laisse-moi te dire, c'est pas toi qui devrais avoir honte. Et Dieu voit, Dieu honore.
Et ô combien on fait du bien au Saint-Esprit dans nos vies quand on écoute cette voix un peu inconfortable, mais on lui obéit. La crainte des hommes n'aura pas le dessus. La crainte des hommes, pendant un temps, a eu le dessus sur Jonas, parce que pour lui, dans l'éventualité où... Regardez, imaginez, je suis Jonas. Dieu me dit, va prophétiser à Ninive. Ah, bouh, c'est Ninive, eux, là-bas, ce matin, là, c'est Ninive. Et je vais prophétiser à Ninive, et puis je leur dis, repentez-vous, Dieu veut vous bénir, il veut vous gracier, il veut vous relever, mais pour ça, il faut que vous arrêtiez toute barbarie qui se passe chez vous. Et imaginez qu'ils se repentent. L'histoire nous dit que c'est ce qui va se passer ensuite, mais lui, il ne le sait pas encore. Imaginez, il se repente. Eh bien, ma réputation, elle prend quand même un choc. Parce que Jonas, il vient donner un décret à une ville, et la ville est graciée. Lui, c'est qui ce prophète qui a dit que la ville allait être détruite, et en fait, la ville allait être graciée? Imaginez, lui, je pense que lui, dans sa crainte, il y a tout plein d'éléments qui rentrent en compte. Et il y a des fois des choses qu'on fait, on a peur du regard des autres. La crainte des hommes est forte d'après moi, dans l'esprit de Jonas. La voix des hommes, la slide va s'afficher, la voix des hommes peut vite paralyser notre obéissance à la voix de Dieu. Vrai ou pas vrai, honnêtement? La voix des hommes, le regard des hommes, ce que les hommes vont dire, ce que les autres vont dire. Vous savez quoi? Même dans le milieu chrétien. Vraiment, hein. Moi, je le vis aussi dans le ministère. Et je me livre à vous ce matin. Dans le ministère, il y a aussi toujours cette... Elle est informelle. Dans le ministère, j'entends dans le ministère pastoral. Hein. Elle est informelle, mais il y a toujours un petit peu ce côté, quand tu es invité dans une église, tu veux chercher la face de Dieu pour cette église, dans ce que tu vas apporter, mais il y a toujours un petit côté humain. Il y a toujours un petit côté, il faut que je sorte ma meilleure prêche. Non, mais c'est vrai, on se bat avec ça et puis on écoute Dieu, mais faut être honnête, hein, je suis très sincère avec vous. Et si je dis que c'est le cas, c'est parce que j'en parle avec d'autres pasteurs et c'est le cas. Il y a ces pensées humaines qui reviennent. Pourquoi? Parce que la pensée des autres à mon propos, elle est importante. Veut ou veut pas, vos proches, les cercles auxquels vous êtes confrontés, eh bien, inconsciemment ou consciemment, leur regard, leur approbation, ça nous importe. Et donc, au niveau de la foi chrétienne, on doit veiller, je dois veiller entre l'équilibre. Vous me suivez? Entre être chrétien et j'assume mes positions et en même temps j'ai un cercle et il faut le faire avec les bonnes manières, mais je ne me compromettrai pas dans mes positions et dans mes convictions au détriment, ou au profit plutôt, d'être accepté. En 2025, j'aimerais encourager quelqu'un, plus que jamais, ne laisse pas la crainte des hommes venir faire taire la voix du Saint-Esprit, ne laisse pas la voix de ce que les autres pourraient penser, venir enterrer véritablement ce que Dieu aurait pour toi, ce que le Saint-Esprit aurait pour toi en 2025. Le verset va s'afficher. Ah non, c'est celle-ci d'abord que j'aimerais nous partager. Parfois, nous risquons gros à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais toujours, systématiquement, hein, vous risquez plus à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. On risque gros parfois à obéir à Dieu. Certains ici pourraient témoigner, vous avez quitté beaucoup, ça vous a coûté cher, il y a eu des larmes. Hein. Mais je pense qu'à posteriori, les années ayant passé, certains se disent, je sais que ça m'aurait coûté bien plus cher de rester là où j'étais. Et c'est toujours inconfortable, mais j'aimerais nous encourager encore ce matin, alors on peut le faire, on est encore dans le début de l'année. Nous risquons gros à suivre Dieu, mais c'est excitant. C'est sainement stimulant de dire je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je ne sais pas trop quelles portes vont s'ouvrir, mais elles vont s'ouvrir. Alors j'aimerais vous encourager, ceux qui se posent des questions ce matin, soyons très concrets, ceux qui sont dans un carrefour, une direction, un problème, une incompréhension, une discussion avec Dieu, un jeûne et prière. S'il y a dans ton cœur une paix mélangée avec une sorte de stimulation de peur, vous voyez un peu ce paradoxe? Une paix et en même temps une crainte, mais une saine crainte de dire « ça me fait peur ». Généralement, allez-y. Ce n'est pas un prophète là qui parle, c'est un encouragement à chercher la face de Dieu pour dire « généralement, quand c'est cet équilibre-là, Dieu vous attend aux prochaines portes, il s'attend à ce que vous arriviez devant pour les ouvrir au fur et à mesure. Et il est fidèle vraiment lorsqu'on lui donne toute la place. » J'aimerais lire avec vous un court passage, ça va s'afficher, c'était le texte d'avant, je ne sais pas s'il s'affichait par rapport à... Non, il ne s'affichera pas, pardon. Je finis avec ça pour le point 2. Jonas, par rapport à la crainte des hommes, ça, il faut le comprendre aussi. Et c'est pareil, si on lit juste Jonas versets 1 à 3, on passe à côté. La loi des Juifs, la loi de Jonas, c'était le Lévitique et le Deutéronome. Pour certains, vous vous en rappelez. Et dans le Deutéronome, Dieu parle à propos du ministère prophétique. Et voici ce que Dieu dit. Écoutez bien ce que Dieu dit par rapport au ministère prophétique. Voilà pourquoi, pour moi, Jonas a peur. Deutéronome 18, versets 20 à 22. « Le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ce prophète-là mourra. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie donc pas peur de lui. » Dieu est en train de dire, le prophète qui parle et qui dit autre chose que ce que j'ai dit, il mourra. Jonas, lui, il s'apprête à obéir à Dieu, mais sauf que s'il donne un décret et que ça ne se passe pas,
Les hommes, eux, vont pas l'entendre de cette oreille et ils risquent la mort. Au niveau de la loi, Jonas est aussi tenu de cette loi, il est dans le danger également, des conséquences. Je pense qu'il y a une crainte des hommes de la part de Jonas parce que à la fois les Ninivites sont mauvais et à la fois il y a son propre pays. Imaginez-le rentrer en Israël. Ouais, c'est le prophète qui a gracié Ninive, nos pires ennemis. Parce que eux, les autres gens, historiquement, c'est la même chose. Historiquement, c'est pas des prophètes les autres. Donc il y a un prophète qui revient et qui a gracié Ninive. Mais ils vont le lapider. Parce que Dieu lui avait dit, tu feras une proclamation contre Ninive. Est-ce que vous êtes avec moi ? Dieu lui a dit, tu feras une proclamation contre Ninive. Lui, il y va, et puis il l'a fait, mais il se trouve qu'il se repente. Il revient au pays, il y a 120 000 hommes armés jusqu'aux dents qui sont toujours là pour envahir le pays. Les autres gens, ils sont en mode, c'était pas une proclamation que tu devais donner à la base. Pourquoi ils sont encore en vie ? Il y a tous ces risques-là, il y a toutes les conséquences. Je finis ici, ne calculez pas les conséquences de votre obéissance à Dieu, c'est à lui que ça revient. Je fais un exemple très concret. J'ai parlé parfois avec des chrétiens, c'est spontané encore une fois, et c'est pas ici donc je peux en parler librement. J'ai parlé parfois avec des chrétiens, des chrétiennes, de la dîme, des offrandes, de l'argent. Sujet pas évident, l'argent. Et je l'ai fait à une période où j'étais pas encore vraiment dans le ministère. Et je me rappelle de pas mal de fois la réponse que j'ai pu recevoir lorsqu'il s'agissait du don de libéralité et de comment gérer les dons dans l'église. À juste titre, j'ai reçu des réponses du genre « Ouais, mais moi je donne à l'église locale, admettons. Après, ils font des choix, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. » C'est pas faux comme réflexion. On leur donne un montant parce qu'on estime que c'est bien de leur donner l'argent. Oui, il y a l'Assemblée générale et on sait où vont les... Mais globalement, on fait confiance aux pasteurs, à leur vision et au CA. Est-ce que vous me suivez ? Donc en fait, moi j'ai eu des conversations avec des chrétiens qui disaient, du coup maintenant je préfère donner ma dîme, mon offrande à tel asso ou à aider quelqu'un dans le besoin. C'est très bien, ça s'appelle les offrandes. Je fais une parenthèse. Faites-le, c'est très bien. Ça ne remplace pas la dîme dans l'église locale, mais c'est très bien. Parce qu'en fait, comprenez-moi bien, vous, votre responsabilité, et moi aussi, parce que croyez-le, nous aussi la dîme nous concerne. Quand nous donnons à l'église locale, effectivement, nous faisons confiance au corps pastoral. Quand tu donnes à l'église locale, ce qui t'incombe, c'est le fait de donner. À partir du moment où l'argent est dans les troncs de l'église, ce qui va être fait avec ton argent, et même si c'est pas bien et qu'au final, c'est pas ce que tu avais prévu et que tu te fais rouler. Parce que oui, si les gens pensent comme ça, c'est parce qu'il y a eu des abus. Il y en a eu. Encore une fois, pas ici et je peux parler librement. Dès que l'argent est utilisé par l'église locale, ça ne t'incombe plus. Les conséquences, ça incombe au corps pastoral, au CA et à Dieu. Notre job, c'est d'obéir même quand c'est inconfortable. Notre job, c'est de donner. Et la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'était absolument pas dans mes notes de parler de la dîme, mais spontanément, ça m'est venu. On risque toujours gros à obéir à Dieu, mais on risque tellement plus à ne pas lui obéir. Et je finis avec ceci. 1 Corinthiens 7, verset 23 nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des humains. » Laissez-moi le redire. Paul s'adresse aux Corinthiens et il leur dit « Vous avez été rachetés à un tel grand prix. Ne redevenez pas esclaves des humains. » Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est venu pour t'affranchir de cette peur du regard des autres. Ne redeviens pas esclaves de ce que les autres pourraient dire. Ne redevenons pas esclaves de ce que les autres pourraient dire. Je termine avec ce troisième point. Un troisième danger pour une vie de foi épanouie et inébranlable, le danger de l'individualisme. Je vais aller vite sur ce point. La Bible dit qu'il aurait fallu 1 mois pour Jonas pour aller jusqu'à Ninive. 1 mois de route dans les conditions de l'époque. Et dans des conditions de marche compliquées, de jour, de nuit. Une fois à Ninive, on l'a dit ensemble, il risquait sa vie, il risquait sa peau, c'était compliqué, il pouvait se faire lapider, il aurait pu se faire moquer. Bref, c'est profondément inconfortable pour Jonas, on l'a dit ensemble. C'est profondément inconfortable pour lui d'aller à Ninive. Le fait d'aller à Ninive, on l'a vu ensemble aussi, ne sert pas les intérêts de Jonas. Et ça, c'est le point final de mon partage avec vous ce matin. La question des intérêts, de nos intérêts. Le fait d'aller à Ninive est profondément inconfortable et ça ne sert pas les intérêts de Jonas. La direction que Dieu lui a donnée ne sert pas ses intérêts. L'intérêt de Jonas, c'est que Ninive périsse. L'intérêt de Jonas, c'est que Ninive soit décimée au niveau politique. On l'a vu ensemble. Je ne vais pas le redire, on l'a vu ensemble. C'est parfois inconfortable d'obéir à Dieu, ça n'a pas beaucoup de sens. J'aimerais mettre en relief ce passage de Jonas avec celui du jeune garçon. Vous vous rappelez le jeune garçon qui va donner 5 pains et 2 poissons à Jésus. La Bible nous parle de ce miracle-là. Il va déposer 5 pains et 2 poissons à Jésus et je fais très bref, mais on estime que ce jeune garçon était un orphelin et 5 pains et 2 poissons, c'était la denrée hebdomadaire des orphelins à l'époque. C'était l'action sociale de l'époque. Quand ce jeune gars donne à Jésus 5 pains et 2 poissons, non seulement lui donne-t-il peu de choses aux yeux des hommes,
mais surtout lui donne-t-il tout ce qu'il a pour sa semaine. Il est en train de dire à Jésus, voici tout ce que j'ai. Voici intégralement ma vie. Si tu ne fais pas quelque chose avec ces 5 pains et ces 2 poissons, moi j'ai plus rien à manger pour la semaine. Profondément inconfortable. Mais encore une fois, la foi d'un enfant nous amène au bon choix. Alors que la foi de Jonas, qui était réfléchie, qui était pleine de connaissances, de crainte des hommes, parfois un petit peu polluée par la crainte des hommes, eh bien, l'a mené à considérer l'inconfort. Et lorsqu'on considère trop l'inconfort, eh bien, pour moi, ça vient ronger jusqu'à ma foi. Combien de fois, dans ma propre vie, combien de fois ma foi a été rongée par le calcul? Calculer la dépense, calculer l'obéissance jusqu'à un certain degré, parce que derrière, j'ai peur que ça me coûte un peu trop cher. Et je parle pour moi, libre à vous de vous apparenter à ce que je raconte là, mais combien de fois j'ai senti ma vie prendre une direction qui était une bonne direction, mais il y avait mieux. Parce que j'ai comme cloisonné le Saint-Esprit dans ma vie. J'ai cloisonné la personne de Dieu dans la compréhension que j'en avais de lui, et au lieu de faire comme le jeune garçon avec les 5 pains et 2 poissons à dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais prends tout », eh bien, j'ai calculé la dépense comme Jonas. Une foi en bonne santé, ça va s'afficher, est une foi bien souvent désintéressée. Oh combien, pour moi, ô combien l'Église sera encore plus pertinente et agissante si on était intégralement une Église désintéressée. Désintéressée dans le sens où on ne fait pas passer nos intérêts seulement en tant qu'Église, mais l'intérêt du plus modeste, l'intérêt des inconvertis également. Beaucoup. Et on a du travail à faire, c'est vrai, sur ça, et j'aimerais en 2025 qu'on puisse toujours avoir dans notre esprit, dans notre cœur, la pensée de « Seigneur, c'est inconfortable, mais ma foi n'est pas à propos de mes intérêts, ma foi elle est à propos des intérêts du royaume. » Laissez-moi le redire, ta foi n'est pas une pierre de tes propres intérêts. La foi dont tu fais preuve est une pierre parmi d'autres du royaume de Dieu qui se construit, entre autres grâce à ta foi. Je finis avec ceci. Le problème lorsqu'on courbe notre foi au désir du moi, c'est que ça vient ronger tous les autres éléments de notre foi. Regardez ce que dit Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ses propres intérêts, s'intéresse plutôt à ceux des autres. On ne va pas se mentir, c'est un verset très très difficile à accomplir. Mais en tout cas, la morale est là. Soyons en 2025 des chrétiens, des familles qui ne marchent pas seulement avec nos intérêts. Je ne condamne pas nos intérêts. Tes intérêts sont importants. Ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes besoins, ton travail, ton diplôme à la fin de l'année, tout ça c'est sérieux. C'est un intérêt qui est important. Mais ô combien on est appelé à marcher aussi en considérant l'intérêt des autres. Et Jonas, c'est une leçon parce que Jonas non seulement ne considérera pas l'intérêt des autres, mais Dieu va l'emmener à considérer les intérêts de ses pires ennemis. Et ça c'est difficile, hein. Parce que dans nos vies à tous, il y a des blessures. Parce que dans nos vies à tous, dans nos familles même parfois, il y a des cicatrices. Et non seulement Dieu va-t-il emmener Jonas à bien agir vis-à-vis de Ninive, mais surtout, il va l'amener dans une compréhension de même ton pire ennemi. Et si Dieu avait un plan pour lui? Dans ta famille, même ceux qui t'ont fait du mal, et si Dieu avait un plan pour eux? Dans les cercles de travail et du quotidien, et si Dieu avait quelque chose à faire au travers de toi? Au travers de ta bouche, au travers d'un service rendu, au travers d'un inconfort auquel tu as obéi. Et Dieu a agi miraculeusement dans ce cercle-là. Vous savez, les Assyriens, c'était les pires ennemis. Hein. Ils s'apprêtaient à envahir, et ils vont le faire. Israël, ils s'apprêtaient à déporter, et ils vont le faire. Jérusalem. Ils s'apprêtaient à détruire et ils vont le faire. Jérusalem. Pourtant Dieu va dire, avec cette parabole que j'aime beaucoup à la fin, Jonas va se voir dans une chaleur épouvantable, il va demander la mort. Je clôture ici, je vous invite à la maison, je fais une parenthèse. Jonas, ça fait 4 chapitres. Je vous invite à la maison à lire ce petit livre et à voir haut en couleur tout ce qui prend place dans ce passage-là. À la toute fin, Jonas est dans le soleil et dans la déception parce que Dieu a gracié Ninive. Et ça lui va pas. Ça lui va pas du tout à Jonas. Et dans cette déception, dans cette dépression, avec le soleil qui tape sur lui, il va demander la mort. Et Dieu, dans sa grâce, miraculeusement en une nuit, va faire pousser un ricin. Et le ricin va faire de l'ombre à Jonas. Et la Bible dit que ça va donner de la joie, une joie immense à Jonas. Jonas va se rassasier du ricin pendant une nuit, reprendre ses esprits. Et au matin, Dieu va permettre que le ricin soit frappé par des vers. Et en une fraction de minute, le ricin est à terre et il est jaune. Jonas est à nouveau confronté au soleil et à la dépression. Et là, il demande à nouveau la mort. Et Dieu va lui dire ceci. Il va lui dire, toi, ton intérêt, c'était un ricin. Toi, tu as plus de larmes pour un ricin que tu ne connais pas et que tu n'as pas créé. Tu as plus d'empathie et d'intérêt personnel pour ce ricin que tu n'as pour 120 000 hommes qui s'apprêtent à mourir
que moi, dit Dieu, j'ai créé et je désire sauver. Laisse-moi te dire quelque chose pour terminer. Ton pire ennemi, Dieu veut le sauver. Dans ta famille, celle qui t'a fait du tort, à un point des fois que je ne peux même pas imaginer moi-même. Dieu désire son salut. Et l'inconfort le plus notable de la vie chrétienne, parce que là on a parlé des inconforts ce matin, le summum de l'inconfort de la vie chrétienne, c'est que bien souvent, c'est par toi que passera le salut des membres que tu as tant haïs. Laissez-moi le redire. La vie chrétienne est une vie d'abandon à tel point que c'est parfois par toi que passera le salut des membres que tu as tant fini par haïr parce qu'ils t'ont fait du tort. Ici, les Assyriens pour Jonas, pour vous, vous connaissez vos vies mieux que je ne la connais. Et si Dieu ce matin t'a amené dans toute une dimension d'abandon à tel point de dire c'est juste encore à vif, c'est difficile, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Mais à la finalité, la Bible dit, étranger et visiteur sur cette terre. La vie là-haut, je ne sais pas vous, mais qu'on se soit embrouillé sur cette terre ou pas, la vie là-haut, je veux la passer avec mes cercles proches. Parfois, ça passera par nous. Combien ce matin sont prêts à relever cet appel de Jonas qui est bien caché, il fallait le creuser, mais l'appel de dire, même s'il y a de la haine et de la difficulté, j'accepte que ça passe par moi. J'accepte de pardonner. J'accepte l'inconfort. J'accepte de rejeter la crainte de l'homme. J'accepte. Pardon pour le temps qui s'écoule ce matin. On a pris le temps ensemble. On peut si facilement se tenir à la brèche pour nos proches et continuer de le faire. Mais ô combien c'est un appel pour nous, le livre de Jonas, à nous tenir à la brèche, à prier et à intercéder pour ceux du dehors, parfois nos ennemis, parfois ceux qu'on ne calcule pas, ceux qu'on n'aime pas parfois. Je finis avec ce passage, Jonas 1, versets 4 à 5. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur et chacun d'eux cria vers son Dieu. Ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Parfois, il y a un drame qui se passe. Il y a une situation qui est compliquée dans ta famille à cause d'un choix qui a été fait ou peu importe. Et au lieu d'aller être utile dans les mains de Dieu pour aller à Ninive, on préfère aller à Tarsis, au sud de l'Espagne, dans un bateau. Et qu'est-ce qu'on fait ? On s'endort au fond du navire. On fait la sourde oreille. Ne faisons plus la sourde oreille, Église Espoir. Ne faisons plus la sourde oreille à ceux qui souffrent, à ceux du dehors. On va fermer nos yeux ensemble simplement. Je ne vais pas durer plus longtemps ce matin. Et j'aimerais que dans ce temps de prière très très simple et très très court, alors qu'on va reprendre ce chant avec l'équipe, au moins les couplets et le refrain de ce chant. Les couplets et le refrain de ce chant. En fait, mon partage de ce matin se résume à un verset, Proverbe 3, verset 5-6. De tout cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Ce matin, il y a un appel pour quelqu'un à ne pas se reposer sur son intelligence, à ne pas se reposer sur ses connaissances sur Dieu, mais à se reposer sur sa vie, sa relation avec Dieu. Il y a un appel pour quelqu'un ce matin à finalement délaisser la crainte des hommes, finalement délaisser la crainte de ton cercle proche, ta famille inconvertie, tes amis, tes collègues, ce qu'ils peuvent dire, les moqueries qu'il peut y avoir sur la vie chrétienne, le fait que tu te caches parce que tu ne fais pas ce que eux font. Il y a un appel ce matin à la libération. C'est véritablement un appel à la liberté ce matin qui est lancé pour quelqu'un. Et cet appel à la liberté, il passe aussi par le pardon. Si quelqu'un ce matin entendait Dieu lui parler pour lui dire le salut de ta famille, le salut de tes amis, le salut de ce cercle privé là, passera par ta capacité à me faire confiance et à me laisser t'utiliser auprès d'eux. À me laisser t'utiliser auprès d'eux. Très brièvement et très simplement, alors que nos yeux sont fermés, alors qu'on termine ici, alors que nos yeux sont fermés, je le répète, si l'un de ces trois axes, si un des éléments de la vie de Jonas que tu n'avais peut-être pas étudié, pas compris, pas vu venir, mais qui ce matin t'a parlé de toi comme la Bible le fait, comme un miroir, si tu te sens concerné par l'un de ces trois aspects, peut-être plusieurs, eh bien dans le secret le plus total, dans le respect le plus total, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Je vais te voir bien sûr, mais Dieu va te voir et je vais clôturer en priant courtement pour que tu puisses prendre cette position, prends ce pardon, prends cette décision de ne plus être dans la crainte, cette décision d'être libéré du regard, libéré de la connaissance. Et Dieu ne cherche pas des théologiens, il cherche des adorateurs fidèles. Je vois les mains qui se lèvent sur le devant. Dieu voit sur le devant au milieu, Dieu voit sur ma gauche. Il voit sur ma gauche, il voit aussi sur ma droite. Vous pouvez baisser votre main ensuite, Dieu vous voit. Dieu vous voit sur ma droite.
Dieu vous voit aussi au devant sur ma gauche. Vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il une dernière personne qui souhaite dire à Dieu, je ne sais pas comment faire, il y a encore des choses que je ne maîtrise pas, il y a des blessures à vivre, mais j'y vais, je te fais confiance. J'y vais. Ouais, Dieu vous voit, vous pouvez baisser vos mains. Dieu vous voit devant aussi. Je prie courtement, Dieu vous voit sur ma droite, vous pouvez baisser vos mains. Seigneur, merci pour ce temps. Aide-moi à m'appliquer, Seigneur, toutes ces paroles. J'ai besoin, moi aussi, de ne pas craindre le regard des autres. Nous avons besoin, toutes les mains qui se sont levées ce matin représentent des cœurs qui crient à toi ce matin pour dire, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas tous les ingrédients, je n'ai pas toutes les portes ouvertes, mais s'il te plaît, ne me laisse plus être esclave de la crainte des hommes, esclave des connaissances. Seigneur, je prends position ce matin, je ne veux pas devenir et je ne veux pas que l'Église Espoir devienne toute une communauté de théologiens exceptionnels, alors que tu nous appelles, je l'ai dit, à être des adorateurs sincères, fidèles. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont levé leurs mains parce que ça en coûte du pardon, ça en coûte de l'inconfort, on leur a fait du tort, on leur a causé de l'injustice. Et tu dis ce matin dans ton amour, tu dis, j'aime mieux pour toi. Si tu choisis la décision la moins logique, et si le salut de toute une maison ce matin passait par ton pardon, et si le salut de toute ta maison ce matin passait par ce choix que tu fais de dire, Seigneur, je ne comprends pas, il y a encore une cicatrice, mais je te fais confiance. Délivre-moi ce matin de l'individualisme, de la pensée de l'individualisme. Seigneur, viens ce matin alors qu'on clôture avec ce chant, alors qu'on chante ces paroles. On a tant essayé par nous-mêmes. Et on a oublié bien souvent que tu avais caché nos vies en toi et que tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Est-ce que je peux inviter toute l'Église, tous ceux qui ont la santé de le faire, à se lever ce matin pour clôturer? Et même si tu n'as pas prié cette prière avec moi, et même si tu n'as pas levé ta main ou osé lever ta main, eh bien au moins chante ces paroles avec nous. Chante ces paroles avec l'équipe et on termine ici. Amen. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. De tes airs me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. J'ai tant